Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour la présentation d'un oracle, un oracle que j'ai reçu des éditions Animae pour pouvoir le partager avec vous. C'est l'oracle des mystères d'Isis, un oracle initiatique dans les pas de la grande déesse Isis de Laetitia Ransonnet-Meignier et illustré par Chloé Cress. Voilà, donc vous voyez la boîte est très jolie hein, avec du vernis sélectif. J'aime beaucoup la déesse avec ce fond bleu comme ça étoilé. Je trouve ça très joli. Voilà, donc c'est une boîte cloche. On va lire ensemble ce qui est écrit au dos. Un oracle initiatique dans les pas de la grande déesse Isis. Plongé au cœur de la sagesse des mystères oraculaires égyptiens et des rites initiatiques d'Isis, la Grande Mère. Enseignante, souveraine, maternante et initiatrice, découvrez toutes les facettes de la grande déesse pour vous guider sur la voie royale de votre conscience et renouer avec votre nature sacrée. Déesse des origines, Isis, la guérisseuse et magicienne, vous accompagne sur le long chemin de l'initiation pour une véritable transformation intérieure. 40 cartes et un livret pour s'initier au mystère d'Isis. Il est au prix de 24,95 €. Comme d'habitude, je vous mettrai mon lien Amazon si vous avez envie de passer par là pour me donner un petit coup de pouce. Et sinon, il est disponible partout. Voilà, là aussi, il y a du vernis sélectif. On va l'ouvrir ensemble. À l'intérieur, il est comme ceci, c'est très joli hein, dans les tons bleus. On a un petit ruban pour sortir le livre et les cartes. À l'intérieur, on a le nom de l'oracle qui est repris. Ici, on a les cartes qu'on va regarder après. Et alors, le guidebook qui est ici. Guidebook tout en couleur. Hein. Donc ça, c'est chouette. Alors, on a le sommaire avec préambule, puis les tirages, puis les cartes et leurs messages. Et elles sont réparties en 1, 2, 3, 4 familles. Et un petit mot à propos de l'autrice et l'illustratrice. Alors, un petit préambule où elle vous explique son lien avec le jeu. Un petit mot sur le mythe d'Isis. Sur les traces d'Isis à travers le monde. Comment est construit l'oracle initiatique des mystères d'Isis. Cet oracle s'articule autour de 4 grandes facettes d'Isis, au fil des cartes et autour de 4 piliers, 4 portes gouvernées par les 4 phases de l'œuvre alchimique. Une rencontre s'opère, une découverte de l'essence de chacun des visages d'Isis et de son enseignement. Terrestre et animiste, lunaire et maternant, solaire et vivifiant et stellaire et reliant. Pas à pas, carte après carte, je vais donc te guider, te dévoiler les mystères et les messages qui t'aideront à franchir les portes du temple de la terre et de l'œuvre au noir. Les portes du temple de la lune et l'œuvre au blanc, les portes du temple du soleil et l'œuvre au rouge, et les portes du temple des étoiles pour toucher la voie royale et les réalisations de l'œuvre, celle de ton existence. Chaque pilier te proposera une rencontre avec des alliés, des déités complémentaires tirées des panthéons égyptiens et grecs, étoffant ainsi l'énergie des différents visages d'Isis, car pour en saisir l'énergie globale, il est indispensable de se relier aux autres déités du panthéon. Chaque divinité est représentée avec son archétype, c'est-à-dire sa fonction au sein de nos psychés. Je t'invite à explorer le mythe de chacune d'entre elles. Ce sera sans nul doute une source inaltérable de connaissances à intégrer, mais aussi une formidable manière de reconstituer le puzzle initiatique de l'épopée mythologique égyptienne qui inspire chacune des cartes de cet oracle. J'ai aussi souhaité partager avec toi les cartes avec des symboles comme la coupe, l'ankh, l'œil ou dja, etc. Riches d'enseignements, ces symboles font partie de la culture égyptienne, basée sur l'image et la magie rituelle. Ils sont le réservoir d'une pensée hermétique, ainsi que la mémoire d'une culture scribe qui nous invite à plonger au cœur de l'histoire sacrée de la Grande Égypte. Alors, suivre le cheminement des cartes. Pour chaque carte, on va avoir l'archétype ou le symbole. Chaque carte présente une première partie explicative sur la déité rencontrée ou le symbole tiré afin de te permettre de saisir son énergie. Ensuite, vous allez avoir le chemin initiatique. La deuxième partie de la carte invite à t'imprégner du cheminement initiatique inhérent au visage et au pilier avec lequel tu es en présence lors de ton tirage. Ce chemin t'est présenté sous la forme d'une inspiration méditative. Tu peux, si tu le souhaites, lire le texte une première fois, puis le relire pour garder sa trame à l'esprit.
fermer les yeux et effectuer la courte pause méditative suggérée. Ensuite, le message. Troisième partie de la carte te délivre le message oraculaire dont tu as besoin pour avancer sur ton chemin. Tu peux le relire plusieurs fois car il y a souvent plusieurs niveaux de lecture. Voilà. Alors, les tirages, on a, pour commencer, la carte du jour, la clé d'Isis, pour te familiariser avec cet oracle et afin que l'énergie de la déesse t'accompagne, je te propose de tirer une carte par jour ou par semaine. Celle-ci sera ta clé d'Isis. Elle vous explique comment faire, comment procéder. Le tirage des 4 piliers du temple. Alors ici, on vous dit, je regarde juste... Non, je pensais qu'il fallait séparer les 4 familles, mais non. On mélange et on coupe en deux. Elle dit, tu vas pouvoir tirer 4 cartes. Voilà. Et elle vous donne toute la marche à suivre et comment les placer. Le tirage de l'étoile Séba. Pour te permettre de suivre la voie d'Isis stellaire, je te propose d'explorer ce tirage. Là aussi, je t'invite à te centrer, etc. En 4 cartes. Et ensuite, on passe aux cartes et leurs messages. Oh, c'est beau. La première famille avec un magnifique dessin. Le pilier de la terre et l'œuvre au noir. Voilà. Donc ici, on a le titre de la carte, l'illustration. Ici, quelques petits mots. Puis on a l'archétype, le chemin initiatique et le message. Donc vous voyez, il y a pas mal de textes. Et on a ça du coup pour toutes les cartes. Et les familles, vous voyez, on a à chaque fois des couleurs différentes. Voilà. Ici, le pilier stellaire. C'est celle de la boîte du coup. Ouais, voilà. Et on a ça pour toutes les cartes. Donc il y a pas mal de textes. Je veux juste voir à la fin quand même le petit à propos de l'auteur et de l'illustratrice. Voilà. Ici. Ah, ici, maintenant, ils ont mis ça ici, une petite page, que si on constate un défaut, on peut leur envoyer un mail, c'est pas plus mal. Voilà, donc ça, c'est pour le livre. On tire une petite carte à la fin et comme ça, vous verrez un petit peu de quoi ça retourne dans le livre. Le dos est comme ceci. C'est joli, j'aime bien. Je trouve ça très joli. On retrouve ici un cobra, une étoile, un croissant de lune sous un ciel étoilé. Par contre, il est glossy, donc il y a les traces de doigts, mais bon, ça c'est un détail. Il glisse super bien du coup et on a une tranche dorée. Je vais vous montrer la taille des cartes par rapport à un tarot classique. Voilà, elles sont plus larges et un petit peu plus hautes. Et la qualité est bonne aussi. Mais vous voyez, avec le reflet de la lampe, vous voyez qu'elles sont bien glossy. Donc, on a une bordure dorée. Et comme vous pouvez le constater, le petit truc dommage, c'est que la bordure est décalée. Ça, c'est un truc qui m'ennuie un petit peu. Elle est beaucoup plus grosse d'un côté que de l'autre. C'est le côté maniaque qui ressort, mais bon. Voilà. Alors, on a Isis sombre. Inspire profondément. Tu es au seuil de ton initiation. Elle est belle. Les illustrations sont très belles. 7. Accueille le changement, alors ta conscience s'éveille. Serquette. Initie-toi au pouvoir des mots pour exprimer ta vérité. Baisse. Reconnecte avec la vibration de ton enfant intérieur. Ness. Retrouve le chemin de ton centre, ta véritable quête. Osiris. Dissout ce qui n'est plus nécessaire et renaît. Ishtar, étoile du matin, libère-toi de tes chaînes, convoque ta puissance. Le nœud Tite, écoute tes cycles et stabilise tes énergies. Vous voyez, ici, c'est déjà mieux. C'est vraiment les quelques premières. Enfin, ouais, non, là aussi, un petit peu. Le Képri, renaît de tes cendres, fort de tes traversées. Oh, elle est belle, celle-là. L'Uraüs, change ta vision et déleste-toi des illusions. Isis ailée, deviens une bonne mère pour toi-même. Bastet, elle est belle. Libère ton corps des émotions engrammées. Sobek, la circulation énergétique est ta clé pour un allègement. Nephthys, tu es en sécurité et aimé. Anubis, souviens-toi de tes origines et agis en conscience. Hathor, renoue avec ta matrice pour apaiser les lignées féminines, tes lignées féminines. Elle est belle celle-là. Eke, libère-toi des attaches pour renaître au monde. La coupe honore les lois de la réciprocité, donner et recevoir.
L'œil Ouja, les yeux grands ouverts, perçoit les vérités cachées. Les cornes d'Hathor offrent au monde ta créativité, tu es si fertile. Isis solaire, réapproprie-toi ton pouvoir avec confiance et sérénité. Sekhmet observe ta puissance et apprend à la maîtriser. Maat, fais ton choix et engage-toi. Set le solaire, face à l'oppression, ose défendre tes libertés. Ré, honore ton yang et permets-toi de briller. L'Osiris vert, autorise-toi à récolter l'abondance, est là. Ishtar, étoile du soir, deviens l'amant ou l'amante de ta vie. Le jet, aligne-toi, ancre-toi, l'univers t'offre un présent. L'Ankh, ose te regarder en face et prends tes responsabilités. Le trône, assieds-toi sur ton trône en souveraineté. Isis stellaire, il est temps de te mettre au service et de transmettre. Hathor céleste, souviens-toi de ton choix d'incarnation. Horus l'ancien est belle aussi. Ouvre ta conscience et prends de la hauteur. Néfertum, sème autour de toi des graines florissantes. Elle est très très belle aussi. Nout, explore ta mission de vie. Les étoiles te guident. Thoth, tu es une vieille âme. Recouvre sans tarder tes mémoires passées. Osiris l'éternel, tu es arrivé. Abandonne-toi à la grâce du moment. Le sceptre Oua, fortifie ton ancrage et réalise tes rêves. L'étoile Séba, laisse-toi guider au cœur du mystère de la création. Et le lotus, enivre-toi du parfum des dieux et retrouve la voie de l'extase. Voilà, pour les illustrations. Du coup, on va mélanger. On va prendre celle-là, vu qu'elle a voulu venir. Mais je vais quand même vous montrer, il s'étale très bien et il se mélange très bien, il glisse très très bien. C'est le côté glossy. Donc on a Anubis. Souviens-toi de tes origines et agis en conscience, qui a sauté. On va du coup aller voir son message. Voilà. Alors ça, c'est la petite phrase qui est reprise sur la carte. Du coup, l'archétype, le gardien de l'inconscient. Dans l'Égypte antique, Anubis est le fils de la déesse Nephthys. Il est connu pour être le dieu des embaumeurs et son totem est un canidé. Anubis aurait créé la première momie, celle d'Osiris. Mais ce dieu est bien plus que cela. Il est un passeur, un maître du seuil entre la vie et la mort. Entre chien et loup, entre jour et nuit. Il est le gardien de notre repos dans l'autre monde et celui qui veille sur nos nuits, nos sommeils, nos mémoires, nos inconscients, ainsi que sur les rouages à l'œuvre dans notre psyché. Anubis est la divinité qui se tient au seuil de la roue de nos vies, au carrefour entre l'incrié et le concret, car il précède à nos renaissances et au choix de nos futures incarnations. Alors, le chemin initiatique. Tapi dans une grotte sombre, aux couleurs utérines, le loup Anubis se tient sur sa barque, prêt à te faire traverser la rivière souterraine de tes mémoires. Il te convie à un voyage, celui qui a précédé ta naissance, celui du retour à ton choix d'incarnation. Bon nombre de nos mécanismes de fonctionnement sont conditionnés par des réminiscences, qu'elles soient karmiques ou transgénérationnelles. Et tu n'échappes pas à cette règle. Anubis souhaite que tu t'en souviennes. Il fait défiler les images et les bribes de souvenirs jusqu'à ce que tes yeux s'ouvrent sur cette vie qui te semble être un vague rêve, afin que tes choix futurs ne soient plus régis par un passé ignoré, mais conscientisé et revisité. Alors, son message, cher ou cher initié, tu as pu constater que ces derniers temps, il manquait des pièces au puzzle de ta conscience. Comme si tu ne cessais de reproduire encore et encore, et ce malgré toi, des situations, des comportements, des relations. Dans cette confusion, tu te retrouves comme prisonnière d'une toile aux infinies combinaisons, mais dont tu n'es pas l'artisan tisseur. Car il semblerait que les cartes que tu penses détenir en ta possession entrent dans un ensemble plus vaste que ta vie actuelle et tes choix présents. Et tu peux ressentir comme une force étrangère à ta volonté qui fabrique malgré toi des rouages d'où tu n'arrives à saisir ni le commencement ni la fin.
Sache que tu n'es pas en train de devenir le pantin de ton existence. Simplement, il existe des connexions qui sont à l'œuvre et qui dépassent ton champ de conscience actuel. Il t'est demandé de revenir à l'origine de ta conception, de faire appel à des voyages de régression, de recouvrer la mémoire de tes choix passés afin de dénouer les liens qui s'interpénètrent avec ce que tu vis actuellement. Mais retiens que tu n'es pas la victime d'un passé karmique ou familial, tu as simplement oublié certains choix, certaines décisions et orientations que tu as pu faire au moment de te réincarner. Recouvrer la mémoire, c'est agir en pleine conscience, dans l'ici et maintenant, en reliant ton passé et ton présent. Cher ou cher initié, il est temps de te souvenir. Voilà pour le message. Voilà pour ce magnifique oracle des mystères d'Isis. Je ne l'avais pas du tout vu passer, celui-ci. C'est quand ils me l'ont envoyé que je l'ai découvert. Du coup, dites-moi dans les commentaires si vous l'aviez vu passer, si vous le connaissez, si vous avez craqué ou pas. Si le message vous parle, si vous le trouvez intéressant, dites-moi tout ça dans les commentaires. Comme ça, on partage tout ça ensemble comme d'habitude. Et pour le reste, je vous fais plein de gros bisous et on se dit à très vite pour de prochaines vidéos. Bisous, bisous.